Shalom. Donc la suite de la Piska Het He dans Roth Israël, dans laquelle on a vu qu'il y a des gens qui étouffent dans le particularisme d'Israël. Alors ça peut découler de deux sources. Ou bien parce qu'ils ne comprennent pas la particularité d'Israël, ils pensent que c'est des fantasmes, et donc il faut estomper la différence entre Israël et les autres peuples, et c'est pour ça qu'ils parlent d'universalisme constamment. Et donc ça c'est négatif. Bien au contraire, ça peut découler d'une compréhension très profonde de la particularité d'Israël, qui est le centre de vie de tout l'univers, et donc ceci les amène à l'amour de toute l'humanité. Et là, c'est le top, c'est l'idéal. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le livre de Midot Ria, qui est un livre qui est classifié par valeur, de A à Z. Et chaque fois il traite un sujet, et comme par hasard, il commence par Ahava, qui est comme par hasard au début de l'alphabet. Alors ça c'est ma question. Est-ce que, parce que finalement c'est un Aleph Bet, ou est-ce que c'est Non, qui commence Ahava Lifnei Emunah. C'est l'air, mais lui, dans le livre, ce qu'il a fait, c'est un... Il a fait Aleph Bet. Il a fait Aleph Bet. Est-ce que par définition, dans le Aleph Bet est déjà contenu aussi l'importance de degré? Je sais pas. Ou bien comme il voulait mettre avant en premier, il a choisi de faire ça par Aleph Bet. D'autant plus que c'est pas lui qui a fait le livre, c'est celui-là. Donc c'est des piscarotes qui ont été pris un peu partout, ceux-là. Un petit peu partout. Je dis que c'est pas un livre en soi, mais donc le terme il s'avère que c'est la raison. Il voulait pas commencer par Ahava, bon si déjà on fait Aleph Bet. Donc on y va. On va pas tout lire, donc on va lire quelques piscarotes que j'ai choisis, mais tout le Pérec parle de ça. Pérec d'amour. Aleph. Avat Reliot Melea Balev Lakol. L'amour doit être empli dans le cœur envers tout. C'est-à-dire ta tendance première est de tout aimer. Après on commence à faire des différences d'amour, mais de manière générale, j'aime tout ce qui existe, car tout ce qui existe n'est que le dévoilement de Dieu, et c'est comme ça que je me rapproche à Dieu. Piskabet. Là comment que ça commence? Avat Kol HaMaasim Kulam. D'abord je dois aimer toutes les créatures. Pourquoi il dit Maasim? Pas ce qu'il dit. La fila de Roshana. Kol Maasecha. Voilà, à Bérouine. Toutes les créatures. Il veut le redire, mais il dit c'est le texte. Dans le texte, c'est Kol Maasecha dans le texte. La fila, c'est toutes les créatures. C'est pour aller plus loin que les donc, créatures. Il connaît la colle. Donc celle-ci doit précéder toute autre chose. Après on s'élève à l'amour des hommes, et après à l'amour d'Israël. Et pourquoi dans cet ordre? Pourquoi le peuple d'Israël? Shikolelet Akol. L'amour d'Israël comprend en elle, en lui, c'est un mot en français c'est masculin, en lui, tout. Shatidin Israël est Aken et Kol HaMaasim Kulam, car le rôle d'Israël est de réparer toutes les créatures. Donc, étant tellement amoureux de toute créature et voulant tellement leur réussite, donc j'aime essentiellement le moteur qui va les amener à cette réussite. Donc on voit l'ordre. Étant tellement amoureux de l'humanité, c'est ça ce qui m'amène à aimer le peuple d'Israël, qui est le moteur qui va améliorer l'humanité. Comme je t'aime tellement, parce que tu es sympa, et donc je préserve énormément ton cœur. Telle doit être l'approche. Et c'est pas deux entités différentes qu'on essaie de manière artificielle de rapprocher. Il y a une seule et unique entité, qui est l'organisme universel, envers lequel je dois avoir un amour intense. Maintenant, je commence à graduer mon amour en fonction des membres les plus vitaux, qui donnent la vie à tout l'organisme. Donc je commence d'abord par le peuple d'Israël. C'est vraiment ce qui est marqué ici, parce que ça correspond à ce qu'on a vu en Gemara, dans les brachot. On a, par exemple, Aet, Mezonot, Shakol. Shakol, c'est un peu ici, comme ici, c'est Shakol. Mais après, donc, plus on descend, plus c'est précis. Maintenant, on a étudié, on a vu qu'en fait, que dans le plus précis, par exemple, on va dire Aet, il y a aussi tout le reste. Adama. Non, il y a plus que ça. Alors, d'une certaine manière, dans la Souga, on a vu jusqu'à maintenant que finalement, Shakol peut acquitter toutes les choses. Maintenant, quand je monte en précision, la précision fait que quand je fais la bracha sur la précision, je ne peux pas acquitter toutes les choses. Mais quand j'arrive au top de la précision, qui est Amotzili Chaminaret ou Agefel, j'acquitte aussi tout le reste. Comme s'il y avait les deux directions. Parce que c'est la finalité de tout, c'est l'apothéose. C'est un peu ça, à la fin il y a tout dedans. C'est ce que j'ai dit. Il a fait. מאוד. הנה יש לך פה איזה חידוש. שעתידי להתקד את כל המעשים כולם.
V'chol avot ele, maintenant, tous ces amours dont on vient de parler, les avot maasiot, c'est pas des amours platoniques seulement abstraits, ça doit s'exprimer dans le concret. C'est-à-dire les ovotam la sotlem tova, les aimer et leur procurer du bien. Et les gromlem ilouï, et de faire de tous mes efforts pour les amener à s'élever. Et nalal kulam, en dessus de tous les amours, l'amour de Dieu. Shiava Shebefoal, qui elle aussi est un amour au niveau des actions, c'est pas seulement un amour émotionnel, ça doit s'exprimer. Enagoret batsumta shum davar, c'est-à-dire l'amour lui-même est Befoal. Kim kuma shealev malem imena, zeu haosher yoter nisgav, le fait que ton cœur est empli d'amour avec Dieu, c'est ça le bonheur le plus intense pour l'homme, parce que comme on l'avait expliqué, l'homme de manière naturelle a été créé par Dieu, de manière qui ressent un besoin intense de se lier à Dieu, c'est la Emouna, de ressentir, de vivre, il n'y a pas de mots, le fait que le divin se trouve en lui et qu'il en est conscient, et de ce fait-là, d'en arriver à aimer toutes les créatures, car toutes les créatures dévoilent le divin. On saute à la Piskahe, Avat Abriot, Tradiot, Chaya Balev ou Beneshama. L'amour de toutes les créatures doit être vivante dans tout, dans le cœur, dans l'âme. Avat Kol Adam Bichud, l'amour de tout homme. Avat Kol Amim, toutes les nations. Il n'y a pas seulement les individus, mais même les entités nationales, avec leurs défauts. Mais il y a des choses positives en elles. Elles ont été créées par Dieu. Comme il est écrit, Yatsev Gvulot Amim, le Mispar Ben Israël. Pour les entités elles-mêmes, ce sont des facettes du dévoilement divin. Dans ce que les gens ont fait avec ça, ça c'est autre chose. Donc moi je suis amoureux de l'entité elle-même. Avat kolamim kulam. Et qu'est-ce que ça veut dire, Avat kolamim kulam? Chefet iluyam et kumatam aruchanit ve'achomrit. C'est la volonté de leur élévation, aussi bien spirituelle que matérielle. Il y a des gens malheureusement qui rêvent constamment de la destruction des autres nations, qui crèvent tous. C'est ça leur refrain constant. Mais qu'ils sachent qu'ils sont énormément éloignés de Dieu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il pense exactement le contraire. La miséricorde de Dieu est envers toutes ces créatures. Ma'asav, c'est ces créatures. Oui. Et Asina, pourtant on voit bien des textes, aussi bien dans la Torah écrite que orale, qui parlent de haine. Asina, elle doit être focalisée seulement vers la méchanceté, la cruauté et l'impureté qui se trouvent dans le monde, mais pas dans l'entité elle-même, sur les tâches qu'il y a dans ces entités. Maintenant, regardez. Iefshar klal lavo l'idée rumaruach. Il est quasiment impossible de s'élever à cet esprit noble, de dire. Sur le quasiment. Iefshar. Impossible. Totalement, comme tu veux. Impossible. Totalement impossible de s'élever à cette noblesse d'esprit, de dire Odul Hashem, on dit tous les jours dans la prière, Kiru Bishmo, Odiu Ba'amim Anelotav. Ce qui veut dire remercier Dieu, interpellez-le par son nom, et faites savoir parmi les peuples toutes ces actions grandioses. On ne peut pas s'élever à cette noblesse d'esprit sans Belo Ahava Pnimit, un amour profond, mais imkel lev nefesh, le plus profond du cœur et de l'âme, l'étiv la kulam, de vouloir faire du bien à toutes les nations, les chaper et kinenem, d'améliorer leur bien, les hacher et trayem, de rendre leur vie heureuse. Parce que si tout ce qui t'intéresse c'est que les nations crèvent, alors que ça peut bien faire de leur faire savoir la connaissance de Dieu, qui c'est au diable, on s'en fout les égoïmes. Tout le monde est d'accord avec ça. Maintenant, c'est qu'il y a une partie sur le Rav d'Ileg, Mendaleg. C'est quoi? C'est qu'il y a toute cette richout. Richout à la sonim. Sonim, donc pour l'instant, on peut pas leur faire du bien. C'est la richout, elle est. Regarde, les goïms ne sont pas totalement richout. Il y a parmi eux de la richout. Il y a parmi eux des individus totalement pourris, et même ces totalement pourris, ils ont encore des particules de bien. Et globalement, on va dire, l'homme normal dans ce monde, il ne cherche pas à faire du mal constamment. Toutes les nations détestent Israël. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. C'est la richesse. Donc comment je peux l'aider la manière de pour Acher, on l'a expliqué. On l'a expliqué pour ils haïssent Israël parce qu'on les dérange. On les dérange. Ok, d'accord. Mais pour l'instant, je peux pas l'aider la haine tant qu'ils n'ont pas enlevé. Pour toi, l'amour c'est du commerce.
Tu me donnes, je te donne. Tu me donnes pas, je te donne pas. Non, c'est pas que je dis quand même. Je peux pas lui donner de l'amour. Je peux pas donner de l'amour tant qu'il a pas. Il faut qu'il enlève. Je demande pas d'être un sadique, qu'il enlève cette richoute. Et après on peut l'être, comment on peut l'être? J'arrive pas à comprendre. En pratique. Si ton fils il te fout de baffe, il te crache dessus, tu l'aimes plus? Vous voulez comparer entre un fils, Lama. C'est pas par hasard que je pense. Vous dites que c'est pareil. C'est pas pareil. Lama. Vous dites que c'est pareil, moi, un enfant et je sais pas quoi, Mon fils est à Mousserel, les autres c'est pas à Mousserel. La preuve, c'est qu'il a voulu qu'il y ait. Et alors? Si on est le Bechor. Et si ta main te fout une claque? m'intéresse moins. Et si ta main te fout une claque, tu la coupes? Mais je reviens à ce que vous avez dit également, c'est si la main elle est gangréneuse, on l'enlève. Nafon. Donc on l'aime plus. Non, on l'aime. On s'est tombé dans ton propre piège. Oui. C'est clair. Si ta main elle a perdu le contrôle, elle est devenue idiote, elle te fout des claques. Tu la haïs et tu prends une hache, tu la coupes avec cruauté. Ou bien tu la neutralises par manque de choix, quitte à la couper s'il le faut. Mais tu l'aimes. C'est une partie de ton entité. Ouais, ça m'énerve un peu, mais oui. T'énerve. Ils ont de quoi nous énerver vraiment les goïms. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre. L'amour, c'est pas seulement une réaction bilti nishletet, comme on dit ça, qui n'a pas le contrôle dessus. Incontrôlée. Sans quoi la Torah ne t'aurait pas ordonné. Si quelque chose qui est incontrôlable, c'est à l'obéchiri. Tu n'es pas libre d'agir. Tu vois bien que la Torah t'a ordonné d'aimer par exemple un juif. J'aime pas. Non, organise-toi pour aimer. Donc on voit que tu as une possibilité de changer tes sentiments. Donc c'est vrai, dans le premier abord, il me casse les pieds, donc je l'aime pas tellement. Ouais. Surmonte-toi et commence à l'aimer, parce que Dieu te l'ordonne. C'est quoi une directive opérative? Par exemple, l'Iran. Qu'est-ce qu'on dit? Je vous aime. Comment je vous aime? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais ce qu'il a dit Bibi Netanyahu? Il a parlé presque en iranais au peuple iranais. Je vous aime et je veux vous libérer de ce régime totalitaire. Il n'a pas parlé par amour, il a parlé pour leur dire révoltez-vous, regardez ce qu'ils vous font. Peu importe, peu importe quelles sont ses motivations, mais tu peux comprendre. On aurait aimé que ce soit même le contraire. C'est ce qu'il va dire, le Rav. Il y a une différence entre la Récha de je m'en fous des motivations de Bibi, c'est pas mon exemple. Non, mais comment c'est juste un exemple pour te dire. Qu'est-ce que je peux faire? C'est un exemple pour vous dire qu'on peut se lever à ce niveau de dire. Par exemple, j'aime bien les gens de la Corée du Nord, et même j'ai pitié de leur situation. Ok, donc je peux le dire aussi. Mais opérativement, je ne fais rien. C'est pour faire. Opérativement, parce que je les aime, je les nettoie de ce régime totalitaire. Opérativement, comme j'aime tous les chrétiens, je leur nettoie la cervelle du christianisme. Comment on peut les aimer? Opérativement, maintenant je gradue comme j'aime tous les juifs, alors même les plus réchaïm du peuple d'Israël, que j'adore, je le nettoie de la richesse. Ça c'est plus facile. Ah, tu vois, c'est un parti pris. C'est pour ça qu'on étudie. Si c'était clair dans ta tête, j'aurais pas étudié ce texte. Ce qu'il a mis dans les deux premières phrases qu'ils ont mis avant le JT Midot. Il explique Zikur Amidot, Bederech Haddaat, ou Kodem, les Zikur Amidot, Bederech Haregesh. C'est-à-dire, avant déjà de savoir ce que tu vas ressentir ou pas, déjà, interroge-toi sur toute la guicha de Rav Kook. Exactement. Le Da'at, c'est ici qu'on a un devoir. C'est pas par hasard qu'il écrit ça. Et qu'ils existent, Bidou. Ça vient contrecarrer une autre école qui agissait seulement sur le Regesh. Ça s'appelle Askolat Moussar. Il rentrait dans une maison obscure avec des bougies et il y avait un Megid Moussar. C'est un parleur qui parlait avec beaucoup de pathos et d'enthousiasme. Chourobanim, Chourovim, et ils avaient la trouille, ils faisaient tu vois tout de suite. Et c'est un feu de paille qui s'allume très vite et qui s'éteint très vite. La guicha de Rav Kook est de construire intellectuellement les choses. Ça prend beaucoup plus longtemps, mais ça tient pour la vie. C'est comme quand tu allumes un tronc d'arbre. Ça prend des heures pour l'allumer. Mais tu en as pour une semaine avant qu'il s'éteigne. La paille, ça prend tout de suite. Et ça s'éteint aussi après 2 minutes. Donc c'est notre guicha. Sechel. Mais l'inverse. Comprendre intellectuellement d'abord. Une fois que tu l'as compris, peut-être que dans 2 ans, ça va décompter dans ton sentiment. Là, tu as énormément de itnakdouyot, comme on dit, des Itnakdouyot. Des oppositions. Elle provient du Regesh. Bidou, les Itnakdouyot qu'on a, c'est par rapport au Regesh. C'est ce qui m'arrive. Et si jamais, toi, tu veux t'approcher du bien et du mal, ou savoir quel est le bien et le mal, par rapport au Regesh, qui est déjà corrompu, comme je sais pas quoi, surtout pour des gens qui n'ont pas eu l'éducation parfaite, on va dire, pratiquement tout le monde,
et ben forcément tu arrives dans le mal. Donc d'abord tu dois définir qu'est-ce qui est l'ordre du bien et du mal. Seulement là tu vas pouvoir travailler ton regesh pour qu'il ait les aptitudes à ressentir comme il faut les choses. Mais en plus, on est loin de ça, pourquoi on est loin de ça? À cause de la galoute également. Ça fait 2000 ans, on galère sous les pieds de nos ennemis. Et même en France, on était, attention, il ne faut pas casser avec les goïms, on est entre nous, on dit ça. Comment on peut aimer les autres? La protection, ça c'était nécessaire. C'est pour ça qu'on étudie la Torah. Oui, mais la Torah, c'est pas un journal. La Torah, c'est pas un journal qui décrit l'existence. Elle te donne quelle est la norme. Comment tu dois te forger pour t'élever à la norme de la Torah. Sans quoi il n'y a pas besoin d'écrire si tout le monde était déjà là. Ouais, mais pour y arriver, comment on fait? En étudiant. Ouais, mais... Comment tu es arrivé un jour à être Shomer Shabbat? En étudiant l'importance du Shabbat. Comment tu es arrivé un jour à monter en Eretz Israël alors que tu l'as coulé douce en France? Parce que tu as compris l'importance d'Eretz Israël. Une fois que tu as compris, tu as commencé un petit peu à être enthousiasmé et ça a déclenché ta volonté. C'est le processus dans tous les domaines. Comment tu te maries avec une femme que tu ne connais pas? Tu commences à l'apprendre. Parce que tu la rencontres, tu l'apprends. Tu commences à apprécier sa personnalité, admirer sa personnalité, t'identifier avec sa personnalité, tomber amoureux. Et après, tu veux te marier. Il y a aussi le coup de foudre. Ça, c'est seulement dans les films, et ça s'en va comme ça vient après 3 secondes. On tombe amoureux après le mariage en général. Hein? Logiquement, on tombe amoureux après le mariage, pas avant. Ça dépend. Ça dépend qui. Il y en a qui, après le mariage, l'amour est mort. Ça va. Non, pas du tout, on peut tomber amoureux avant. Oui, mais pas... Peu importe. Mais tu as compris le processus. Ouais. Tout dans ce monde, ça marche de cette manière. Sechel, Regesh, Ratzon. Quand on a expliqué, par exemple, quand on dit Elo, Belo, Livré, Lokim, Chaim, vous avez dit en fait tout est vrai, comme vous avez expliqué, c'est comme un objet, chacun le voit d'un certain aspect. Un certain aspect. Donc ceci, il y a certaines guichottes. Il y a la guichette du Rav, et d'autres guichottes qui sont plus sur le Regesh, c'est comme ça. Donc ça aussi c'est vrai. On peut mettre, parce que la question c'est ici, qu'il y a ça et les autres ils ne répondent plus. Non, il y a des gens il y a des gens qui sont bâtis. Il y a des gens qui sont bâtis pour le Regesh. Surtout par exemple la population féminine. Non, il y a des masculins qui sont féminins. Non, je sais, mais de manière générale, grosso modo, disons, la femme, l'aspect Regesh est plus fort en elle que le Sechel. Et si tu parles que Sechel, ça ne lui parle pas. Donc avec elle, parle plus Regesh. Non, on n'y peut rien. Il y a des gens aussi, des hommes, qui sont un peu plus Regesh. Donc ils aillent vers la Chassidoute. Et Dieu a préparé le menu à toutes les bouches. À kol nidrash. Ce que je veux dire, c'est pas ça et rien. Non, on continue. Non, mais là, la vision du Rav, dans ce qu'il explique, on verra pas ce que vient Patrick, c'est une vision collélette qui ne vient pas dire que le Regesh n'a pas sa place. Il nous donne juste l'ordre de comment on construit. Comment déclencher le Regesh. Par contre, sa construction, c'est la Chita, c'est pas une Chita parmi tant d'autres. Si tu fais pas à l'envers, parce qu'on est constitué comme ça, c'est ce qu'il nous décrit. Et si on fait les choses à l'envers, non, ça marche pas. Mais tu vois bien que la Chassidoute, ça marche pas comme ça. La Chassidoute, elle est venue quoi l'Achlok, à la Guichaz. Parce qu'ils ont dit ça c'est bien pour une élite intellectuelle. Et les autres sont en train de mourir la bouche ouverte. Donc on va trouver un moyen d'attirer les gens qui ne sont pas intellectuels. Là on va faire toutes sortes Parce que c'était une personnalité avec beaucoup de trends, etc. Et ça va les attirer. Et ils vont faire des actions et toutes sortes de machins. C'était pour aller à l'autre extrême, pour retrouver l'équilibre. Parce que d'un autre côté, en ritualiste, c'était pas la Chitanura non plus. Parce que c'était que l'intelligible et dénué de sens profond des choses. Arabe Omer, Cheikh Lassat Harmonia Menslem. Il le dit de manière plus claire. Il y a Falanu Sichat Nida Besh, il faut construire une nouvelle Chita des deux. Et comme j'ai dit à plusieurs reprises, rendez-vous compte, à chaque fois dans les textes du Rav Kook, on voit toujours Sechel Regesh. Toujours. Alors on continue. Donc il dit, on ne peut pas s'élever à cela, à le dire tous les jours, Odou Lachem Kirou, etc., sans d'avoir développé au plus profond de soi cette volonté d'améliorer la vie des goïms, de vouloir leur bonheur. Trunazu, maintenant regardez ce qu'il dit, ce caractère, c'est-à-dire ce niveau, c'est ça qui permet l'esprit messianique de résider dans le peuple d'Israël. Et on comprend, parce que le messianisme, en fin de compte, il vient pourquoi? Pour élever l'humanité entière à la connaissance de Dieu, d'amener l'humanité entière à une bonification. C'est l'apothéose de tout le projet d'Abraham Avinu. Et si les Juifs ils s'en foutent de ça, ils s'en foutent des goïs. C'est qu'il dit que c'est le travail du Messie. C'est ce qu'ils disent. Mais c'est quoi le Messie? C'est pas un mec qui a une baguette magique. Je suis d'accord. Imagine qu'il y a un super Ramatkal et tous les soldats sont nuls. Il ne peut rien faire. Personne n'écoute ses ordres parce qu'il c'est quoi ces ordres bizarres. On ne va pas se mettre en danger pour les goïms. Il va faire ça, il va faire les guerres, il va faire ça. Il va tout faire. Alors, ça veut dire Rav, c'est-à-dire c'est
phrase elle est assez fondamentale, parce que le contraire, en fait, empêche finalement la Géoula de se réaliser, ou la retarde. Et c'est tout ce qui se passe dans ce monde et de nous amener à cela. Et toujours, comme vous avez dit, le rapport à Dieu, c'est-à-dire, si je dois être en harmonie avec la volonté divine. Et c'est la volonté divine. Mais c'est la finalité de tout, là. Et le Beth Amikdash, c'est pour qui? C'est le centre cultuel de l'humanité entière, géré par le peuple d'Israël. Parce qu'il n'y a que lui qui sait gérer. Mais c'est pour l'humanité entière. C'est pas un truc régional pour les juifs, le Beth Amikdash. C'est Orosh El Olam, c'est la lumière mondiale. Et si les juifs, ils s'en foutent des goïms, alors pourquoi il vient ce Messie là? Il dit j'attends, ils sont pas prêts, j'attends. Le jour où ils voudront le bien des goïms, j'atterris. Donc dès que je donne l'ordre, tout le monde vient avec moi. Mais si tout le monde haït les goïms, je donne l'ordre d'aller à l'assaut, par exemple, de la Corée du Nord pour les sauver de ce tyran, personne ne viendra. Je me dis, vas-y tout seul. On va pas crever pour les Coréens quand même. C'est vrai. Ça et là, on trouve parfois des allusions de haine envers les goïms. Bassar Hamorim Bessaram, Zirmatsusim Zirmatam, etc. Arenu Yodim Baro Shakavana Rakalarisha. Il est évident qu'on parle seulement de la méchanceté, de la cruauté. Shi Meratek et Bechoska et Eigout chez la Amim Rabim, qui renforce énormément de peuples, c'est-à-dire sont fondés sur cette richa. Gambove, aussi bien dans le présent, ou Birhoud Bayamim Mikedem, et spécifiquement à l'époque où les choses ont été écrites, où l'humanité entière était très cruelle. L'impureté du monde était encore plus contaminée. Aval la date, nous devons savoir, qui nekudat chaim, un point de vie, or vekodesh, de lumière et de sainteté, tamid lo zaza me'atzelem Elohi shenechnan bo adam bichlalo, ne s'est jamais écarté de cette image divine, de laquelle l'homme a été enrichi. Il existe de ça. Il s'existe jusqu'à présent. Et ceci est le patrimoine de tous les peuples, toutes les langues. Il y a un moussag, les Koualim disent, je ne sais pas si ça veut dire, mais il dit Ibed Tselem Elohim. Ça veut dire que maintenant il a perdu. D'abord, c'est une expression qui se dit dans la rue, c'est pas une source, pour dire rien n'apparaît de tout cela. Comme s'il dit ça, c'est un juif. Non, en quoi les juifs, ils mangent du cochon, ils viennent pas. C'est enfoui, quoi, c'est plus apparent. C'est pas les gens qui disent. C'est ce que ça veut dire. Oui, c'est pas une expression de la rue. Ibed Kol Tselem. Façon de parler. Rappelle ça encore. Marque dans Google. C'est pour dire, ça veut dire, tant qu'il existe, et il existe de la volonté divine, il a perdu. Et en tant qu'homme, en fait, le Tselem Elohim, il est là. Bien sûr qu'il est amondré, il est absent, à quel écart que de lui-même, il peut même plus le faire s'exprimer. Il a enterré très profondément. Comme quelqu'un, on dit Ibed et Tasgoula. Et on a vu que ça existe. Chacun selon sa valeur. Cette graine sainte réélevera toute l'existence. C'est-à-dire nous appuyant sur ce point de vie, sur le Tselem Elohim qui est enfoui très profondément et enseveli sur toutes sortes d'amoncellements de poubelles, etc. Nous désirons l'élévation parfaite qui apparaîtra finalement dans l'homme. Nous désirons, nous œuvrons, nous aspirons, et c'est notre seule raison d'être. Bon, on arrive à ce stade-là. Oui. Mais si les goïms eux-mêmes ne reviennent pas sur la décision de ne pas accepter la Torah, ils ne doivent pas accepter la Torah, ils doivent accepter ce que nous on leur donne de la Torah. Non, pas toute la Torah. D'accord, ils l'ont rejeté complètement. D'accord, on dit le Ramar explique, c'est pas qu'ils devraient recevoir la Torah, c'est pour nous démontrer à nous que la Torah est totalement antagoniste à leur nature. La preuve en est, c'est qu'il leur a dit, vous la Torah, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Tu ne voleras point. Comment je peux? Je suis un voleur dans l'âme. Et c'est tout ce qui est marqué dans la Torah. Il n'y a pas marqué par exemple, tu respecteras tes parents. Pourquoi Dieu n'a pas essayé de les acheter en leur disant tu respecteras tes parents? Il a d'abord trouvé le point qui est antagoniste à leur essence. Pour bien leur faire comprendre que la Torah n'est pas pour eux. Pour nous faire comprendre, nous, que la Torah n'est faite que pour nous. C'est comme ça que le Maharal explique. C'est pas qu'il y avait une avamina, comment on dit une avamina en français? Une supposition quelconque de la part de Dieu de donner la Torah au Goïm. On continue. C'est-à-dire le fait qu'on le veut, c'est pas un utopisme. On le désire parce qu'on sait que c'est possible.
Et or hatzedek v'meisharim, la lumière de la justice. Amitached ima'od v'tiferet, qui vient s'unir avec la grandeur, la splendeur. Imakvura v'netzach, c'est toutes sortes de dévoilements de Dieu, la force, l'éternité. V'ashtamat ha'yitzur qui amènera à la perfection de toute la créature. Ve'adam v'kol ha'gapav v'techila, c'est-à-dire toutes les créatures, mais d'abord dans un premier stade, l'homme. On arrivera que même les singes, même les éléphants et les moustiques s'élèveront, mais ça doit commencer d'abord par les hommes. C'est important de le dire parce qu'il y a des gens qui sont amoureux de leurs chiens, mais ils s'en foutent des hommes. Il y a même des juifs qui aiment les chiens, mais qui haïssent les goïms. Non, mais ça veut dire, Il y a des juifs comme ça aussi. C'est-à-dire que leur amour partiel pour, par exemple, comme on a dit, quelqu'un qui va aimer Israël, malgré l'ordre que le Rav a dit ici, et détester les goïms, je parle. Parce que c'est normal qu'on a plus d'affection avec la famille, c'est logique. Mais qui va détester les autres, c'est-à-dire que ce qu'il aime en Israël, ce n'est pas l'existence. Parce qu'en fait, l'amour, c'est le commun. C'est pas la maroute. Et le commun, c'est l'existant. Zot aneshama apinimit amunahat be'omek hadera shel Israël. Ceci est l'âme intérieure du projet d'Israël, de la conception d'Israël. C'est la Chassidoute, mais le Baal Shem Tov s'est raconté que quand il priait, les animaux qui étaient près de lui, il levait les bras. Les animaux qui étaient vivants, ils levaient les bras au ciel, leurs membres au ciel. Les animaux qui étaient auprès de lui, il priait, il voyait prier, on voyait un chien, ils étaient en extase. Donc en fait, la Shpal était sur eux. C'était pas obligé qu'il aime ce chien ou qu'il aime ce truc. C'est le fait que lui, il est comme ça, en s'élevant lui, il élève les autres. Non, vous avez amour. Et pourquoi il fait ça par amour de la créature de Dieu? Non, il fait pas par rapport à eux. Parce que j'ai compris, il fait pas par rapport à ces animaux. Il fait par rapport à lui. Lui, il prie. Il prie, mais qu'on veut, il passe amour. À Foucault va se dire dans l'Agdama de la Triya. Toutes les créatures, du fait même qu'ils sont créatures et pas Dieu, donc ils sont gvulim, ils sont limités. Et donc le dévoilement de Dieu qui est en eux est limité. Donc ils voudraient plus de divinité en eux. Et ils voudraient tellement crier et hurler vers le ciel que Dieu leur donne plus de divinité en eux. Mais ils sont muets. Vient l'homme, ressent toutes ces frustrations, les intègre et les exprime lorsqu'il prie. C'est-à-dire que lorsque l'homme prie, est en fait le shaliach tzibour de toutes les créatures, pas seulement du minyan dans la rue et dans la synagogue dans laquelle il se trouve, c'est lui le porte-parole de toutes les créatures qui aspirent vers Dieu. Donc quand le Baal Shem Tov priait, sauf quelqu'un qui arrive à expirer notre frustration, il s'est levé avec lui. On continue. Zot haneshama aplimit, il faut que ce soit bien compris, c'est ça le fondement essentiel du judaïsme. Zot haneshama munachat be'omek hadera shel Israël, sheberuach Hashem alenu, grâce à l'esprit divin qui repose sur nous, inenu olchim umeorim ota lechaim ma'asim ve'ruchanim. Petit à petit, nous allons dans ce sens et nous éveillons cette étincelle. C'est-à-dire, on a eu affaire au début de notre histoire à des crapules incommensurables. Et on les a amenés déjà à des gens qui commencent à ressembler à des hommes. Si on m'entend, on va me trucider, mais c'est pas grave. À l'époque d'Avraham Avinu, c'était tous des nazis. Il faut savoir, c'était tous la pire des races qu'il y avait dans l'univers. Aujourd'hui, il y a un peuple qui est nazi et d'autres qui sont complices. On a progressé. Aujourd'hui, la société humaine comprend qu'elle doit être instituée selon les normes de la morale. Ça ne veut pas dire que tout le monde est moral, mais tout le monde comprend qu'on ne peut pas vivre sans morale. À l'époque, c'est le contraire. Vous trouvez que le monde est plus moral? Beaucoup plus moral qu'à l'époque de Zambar Moral. C'est simple. Le fait qu'aujourd'hui, on vit dans des États démocratiques, et malheureusement, il y a plein de défauts la démocratie. Rappelle-toi ce qui se passait en France il y a 250 ans seulement. On ne va pas comparer ça avec les époques précédentes. De l'immoralité à... C'est incompréhensible. La démocratie a une maladie avec tous les défauts que ça a. On doit remercier Dieu tous les jours de nous avoir fait naître dans un état déjà de démocratie. On ne sait pas c'est quoi une monarchie, mais et encore la monarchie, ça va encore. Imagine l'anarchie. Une monarchie, c'est quoi? C'est la personne qui peut prendre ta femme, la violer, devant toi, prendre tes enfants. Et il n'y a rien, il n'y a aucune défense. Non, mais regarde, c'est horrible. C'est des gens puissants qui, comme tu dis, il faut faire ce qu'ils voulaient. Mais maintenant, c'est démocratie, tout le monde a le pouvoir de détruire la morale. Alors, il y a des problèmes, elle a des défauts. Il y a plus de morale. Tu vois bien qu'il y a une justice même chez les goïs. Jusqu'à présent, il y a l'otirsach et l'otignov. C'est obligatoire selon les tribunaux qui ont été situés, selon les sociétés illuminées, disons. Même beaucoup plus que ça, C'est avec tous les défauts qu'il y a, encore une fois, ils n'ont pas la parole divine, mais elle m'a la saute. Il y a des recours, il y a des trucs. Il n'y a pas une plus grande bénédiction que d'être né pour nous, en tout cas dans une époque de démocratie. Enfin, c'est tout autre époque. C'est comme ça que le Rav Kook qui décrit dans Malach et Idéot, qu'on étudiera une fois qu'on aura terminé au Rot Israël,
Avram Avinu, il est né dans la pire des périodes de l'histoire. Il voit un monde dans une souffrance atroce à cause de leur comportement immoral. Il dit, mais quel pauvre type ces mecs-là. Et donc il est en compassion totale avec la souffrance des êtres humains. Et c'est ça qui le motive à aller au sauvetage de l'humanité entière. Comment mener l'humanité entière à la connaissance de Dieu pour les amener à la morale, pour qu'ils arrivent, vivent une vie normale, une vie emplie de bonheur et de paisibilité, etc. C'est ça ce qui le met en mouvance. C'est la parage. Non mais Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui va être le déclencheur? C'est l'immoralité. Quand il voit d'abord les Égyptiens, il ne peut pas supporter ça. Alors qu'il s'identifie aussi à eux. Il y a comme Moshe Bayoshian. Et après, il va dans la société, lui, quoi, ça se passe aussi ici, bah, il s'en va. C'est quoi ce monde en fait sans moralité? Et c'est quoi là l'immoralité? C'est entre les hommes, c'est tout ça. On continue. Donc nous sommes en train d'œuvrer dans ce sens et petit à petit on fait améliorer les choses. Mais c'est pas nous qui le créons, on ne fait qu'animer cette étincelle et l'amener au niveau de flamme. Vav. Midat ahava shrouya beneshama benishmat hatzadikim, היא כוללת את כל הברואים כולם. Les grands tzadikim, la mesure de leur amour est envers toutes les créatures. ואינה מוציאה מן הכלל שום דבר ולא עם ולשון. Il n'exclut de leur amour rien du tout. Ni un peuple, ni un langage. ואפילו עמלק, il y a marqué dans la Torah, תמחה את זכר עמלק. Tu devrais effacer tout souvenir d'Amalek. אינו נמחה כי מתחת השמיים. תמחה מתחת השמיים. תכף. אבל על ידי הזיכוך, מתעלהו לשורש הטוב. Si on arrive à Malek à l'épurer, et bien plus besoin de l'exterminer. La Torah nous donne une évaluation. Toute l'humanité, qui est pour l'instant totalement pourrie, la pourriture n'est que superficielle, et en eux il y a encore une âme, donc pas besoin de les détruire, on peut leur faire tchouva. À Malek, tu perds ton temps. Le mal est tellement intégré dans sa personnalité que c'est impossible. La seule possibilité, shvirata mitakanata. Il faut les deux. Jusqu'à preuve du contraire. Sauf le Rambam. Non, mais non, s'il s'avère qu'il s'avère il y a quelqu'un qui sort de cette règle, il vient à Amalek, il dit je veux me convertir. Ça veut dire qu'il a rien contre le bien, il a rien contre Dieu. Il a réussi lui-même à extirper le mal qui est en lui, qui est ancré en lui. Par le fait que tu le reçois dans le Israël, Bezat Amochet d'Amalek. Donc, mitachat la shamaim, dans les règles normales qui se trouvent sous le soleil, irréalisable. Mais à la shamaim, c'est-à-dire des choses qui sont extraordinaires, il y a Shlomakom. C'est-à-dire pour dire que même Amalek, au plus profond de lui, il y a encore cette Tselem Elokim. Mais c'est irréalisable de le faire surgir. Donc on l'extermine. C'est l'arrière-petit-fils de Yitzhak. Ah, c'est là. On le Bédar, j'ai ce beau machou. Non, voilà, c'est ça le beau machou. Mais pour tous les autres poskim, s'il vient un Amalek qui dit je veux me convertir, il lui dit va à côté. Il y a sur le Rambam. Non, ok, mais il y a tous les autres, c'est pas comme ça. שהוא מעל השמיים, ונכלל הכל באהבה עליונה. ובני בניו של המן לימדו תורה בבני ברק. זאת אומרת שזה היה בתוך המן. כי ברא זה קרא דאבוה. C'est la continuité de son père. ומן הוא רבי עקיבא, je me rappelle bien. Non, de Haman? Non. Miseb, mais oui, mais il n'y a pas de nom. Je ne crois pas qu'il y ait de nom. Je crois pas qu'il y ait de nom. C'est Rabbi Meir, c'est de Nero, voilà, mais Rabbi Akiva, on ne sait pas, je crois. Il n'y a pas. Il y a Ben Geri, mais on ne sait pas. Tu marqueras dans le Google. Les bananes sur le écrit Rabbi Akiva, voir si elle. L'Oda. Mounach li bazikor, je sais pas. On prend. אבל על ידי זיכור מתעלה ולשורש הטוב, אשר הוא מעל לשמש, ונכלל לו באהבה עליונה. Donc lui aussi il est compris dans cet amour suprême. Et là c'est koar gadol. Contrairement aux autres peuples où c'est relativement facile, évidemment, pour lui c'est très très compliqué. Mais tara atsuma leichud niskavze. Il faut une pureté extraordinaire pour faire cela. Donc ça c'est donné aux super tzadikim. C'est-à-dire les kabetz nizotzot agvurim berimke aklipot. Ça c'est que les mekoubalim qui savent le faire. Zayn. Kesheyesh alahava meniot vestirot. Parfois, il y a des choses qui sont contraires à l'amour. Il y a des empêchements, des entraves. Ben minateva, c'est de manière naturelle. Je dis, il m'a foutu des claques, il m'a exterminé, il m'a tué 6 millions de juifs, comment je peux l'aimer?
Ben Minatora. Il y a marqué dans la Torah, Kol Rashaim Yashmid. Tachlit Sina Sinetim. Il y a énormément de sources qui suscitent en nous de la haine. Ces entraves ne sont là que pour purifier davantage ton amour. Ce ne soit pas un amour banal. Je l'aime bien parce qu'il a une belle tronche. Je l'aime bien parce qu'il a une belle tronche. Non, j'aime en lui le divin qui est en lui. Parce que tout ce qui est autour, c'est très moche. Je risque pas d'être attiré. D'accord ? Donc qu'est-ce qui reste ? En quoi je peux l'aimer ? L'essence la plus profonde. Donc Zemezaker Atahava. Agab Biduk Otodor envers les Juifs. Exactement pareil envers les Juifs. Si tu penses que tu aimes les Juifs parce qu'ils sont sympas, mais tu vois bien que même dans la Torah, il est marqué envers des Juifs Korom Igabo Biyom Kippourim, Moridim Velo Ma'alim, Daka. Même des Juifs qui sont des voleurs, parce qu'ils font grandir du bétail et ils vont brouter autre part, sont des voleurs, mais qui crèvent. Ameharatzot, Sheretz, ce sont des reptiles. Veneshotehem, Sheketz, et leurs femmes, comment on dit Sheketz, des choses abominables, dégoûtantes. Et ceux qui se marient avec eux, il est dit à leur propos, Arur Shochev in Behema. Maudit celui qui couche avec un animal. C'est pas tellement gentil ça envers des juifs. Pourquoi la Torah a parlé de manière si forte? C'est-à-dire, ton amour ne doit pas être parce que c'est des juifs, c'est mes copains. Il y a de quoi haïr parfois. Et malgré tout, j'aime. Qu'est-ce que j'ai à aimer? Il n'y a rien à aimer en lui, dans ses aspects extérieurs. Son entité profonde, son âme. Le divin qui est en lui. Donc ça fait qu'épurer ton amour. L'âme, c'est dans le monde futur. L'âme, elle est là. Ouais, non, l'âme, on ne le voit pas. Tu n'as pas d'âme, toi? Oui, mais on ne s'adresse pas à l'âme sur Terre, on s'adresse à la personne physique. Ah bon? À qui tu es en train de parler là? On ne le voit pas. À mes lunettes? Donc qu'est-ce qu'on voit? À qui tu es en train de parler? Tu parles à une âme. Tu es en train de parler à mes oreilles? Ça bout de cher. À un steak? Je sais pas. 96 kilos malheureusement. On voit pas l'âme. Tu vois pas mon âme? Avec qui je suis en train de parler là? Je sais pas. 90 kilos? Si on bien visé. Alvaï, 90? 91, ouais. Ah bah tu vois, j'étais pas loin. Super steak. Je suis en train de parler de 91 kilos de viande. Je parle avec ton âme. Et tu parles avec mon âme. Par des intermédiaires corporels. Il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. Un ennui de vado, il y a que. Il dit, c'est une femme qui doit aller au migvé et qui annonce à tout le monde qu'il va au migvé. Donc, au contraire, il faut se servir. Tout est ton anti-goy aujourd'hui. Il est là que pour épurer ton amour envers les goyim. Il n'y a rien à aimer. Je ne peux pas me lier à ces pourritures. Je ne te demande pas de te lier à cette pourriture. Lie-toi à leur essence. Ouais, mais quand on a un qui se et pitié, comme ça il dit le Balataner. Quand il y a quelqu'un qui est totalement pourri, je ne peux pas l'aimer après. Alors j'ai encore plus de pitié envers cette âme. Cette pauvre âme. La pauvre, elle étouffe dans cette poubelle. Et la miséricorde éveille l'amour. Comme ça il écrit dans Balataner, Perek la Medbet. Ça n'arrive pas. Je coince. Eh ben, c'est ce qu'il est en train de dire, tu vois. Imiesh meniyot, ben minateva, c'est là où tu coinces, bateva. Ou ben minatora. La Torah, les chorales, de pas de manière très rude contre les goyim. Imezakechet. Elle purifie davantage cet amour. Achimitala le etzemahava. Ce qui arrive à l'essence même de l'amour divin. Chez Ber'a, Koleitsurim, qui a créé toutes les créatures. Alors, on va makom. C'est marqué dans Prekavot, dans la mais c'est lui-même qui décide d'être pourri finalement, c'est pas Dieu. Une fois que Dieu l'a créé. Dieu a créé, donc le divin se trouve en lui. Mais il est loin le divin derrière lui. Où il est? Il est dans le ciel ou il est dans lui? Il est dans lui, mais il est trop caché. Et le divin qui est en lui, tu l'aimes? Oui, on le voit plus, il est trop pourri. C'est pas grave, ça servait non plus, je la vois plus, mais elle existe quand même. C'est clair? On ne décide pas de l'existence en fonction de ce qu'on perçoit. Yesh. Le divin se trouve dans ces créatures ou ne se trouve pas? Mais sûr que oui, c'est obligé qu'il on progresse. Mais l'ocola reste que modo. C'est obligé. C'est clair? Oui. Ce divin qui se trouve en lui, tu l'aimes ou tu le haïs? Ce divin, il est parfait. Tu l'aimes ou tu le haïs? Ni l'un ni l'autre. Ose le dire. Non. Ve'ahavta et Hashem Elohecha. Justement, c'est ça qui. Ve'ahavta et Hashem Elohecha. Dieu, tu l'aimes. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Où il se trouve Dieu? Dans le ciel? De partout. Il est aussi dans le cheval? Oui. Il est dans le cochon? Oui.
il est dans un sale type. Oui, oui. oui. Oui, Il se trouve dans un rachat, dans Hitler, il se trouve. Mais oui. Eh ben oui. Oui. Nichnati. Non, mais Je drapeau blanc. Mais Le divin qui se trouve dans Hitler, tu l'aimes? Hitler, oui. je le haïs. Oui. Son comportement, ses pensées, ses actions, ses aspirations, je haïs, je détruis, je fais tout pour le détruire. Amalek, il n'y a rien à faire. Amalek, il n'y a rien à faire avec lui. lui. Le divin qui le fait vivre à chaque instant, j'en suis amoureux. Donc super, je suis arrivé à Ava Amitit. Ava Tamahut. Ouais, du peu de divin qu'il a, quoi. C'est de ça qu'on parle. Et c'est sa l'essence. Mais il est tellement faible, ce divin. Non, il est très fort. Le divin, il est très fort, il n'est jamais faible. Non, il est tellement infini. Il est enfui, mais il est infini. Il est enfui, mais il est infini. Il n'est pas petit, il est infini. Mais là, il est infini. Il est enveloppé d'énormément de couvertures de poubelles que je haïs totalement. Donc au contraire, cette haine que j'ai envers la saleté, la crapulerie, elle ne fait qu'épurer mon amour, que je ne tombe pas dans le piège. C'est pas parce que j'aime les juifs que je vais aimer la riche haute des juifs. Non, j'aime que la neshama des juifs. Et je haïs la riche haute des juifs, sans aucun shochad. Ça c'est très important de le dire parce qu'il y en a plein qui tombent dans le piège. Comme ils aiment leurs frères, alors ils ferment les yeux. Mais non, s'il le faut parfois, prenez des épées et éventrez-les. Il ne faut pas tomber dans ce piège de mes émotions. Parce que Hashem Sinura. Il faut se rentrer ça dans notre crâne et se l'inculquer des milliards de fois. La Torah a mobilisé des centaines et des centaines d'expressions pour t'amener à la haine du mal. Pas seulement de comprendre que le mal est mal, mais d'éveiller tes sentiments de haine contre le mal. Parce que si tu n'as pas une haine contre le mal, finalement toi-même tu feras le mal. Il faut développer une distance, un dégoût, un dédain du mal. De dire c'est dégoûtant. Pas seulement de dire c'est assour. C'est to'eva, c'est mag'il. Il faut le dire. Il faut ancrer ça dans la tête de tes enfants. C'est mag'il, c'est metourav, c'est melouchlach, c'est mechouar. C'est pas par hasard que la Torah se sert de ces termes. Et on ne va pas être plus intelligent que Dieu. Dieu, il sait comment éduquer les gens. Il y a des mots qui t'amènent à une haine du mal. Et bien toi aussi, tu dois t'en servir. Et l'amour est envers l'essence. C'est pas parce qu'il est juif. Alors je ferme les yeux. Tout ce qu'il fait, c'est sympa parce que c'est un juif. Non, on y sonne sinatma vedet amaase. Tamaase, vedet tfisa, vedet ashifot shelo, zevel. ואני מת עליו. כי אני אוהב אותו. אני חי עליו. טוב. Juste, ce qu'il y a juste de là. La Garine Kodesh Zé, l'existence, Yéromem et Akol Bassof. Tout élèvera, évidemment. Donc, Kesheyesh, Alava, Miniot, Vistirot, quand il y a des freins, des blocages. Heureusement que tu es là, comme ça tu nous. T'as Madgim, quoi, voilà, t'as compris. Donc, quand il y a des blocages et des contradictions, que ce soit de ta propre nature ou bien de ce que tu as appris de la Torah envers cet amour, au contraire, elle le purifie. Parce qu'elle arrive à l'amour le plus essentiel, l'amour divin qui a créé toutes ces créatures, et qui les fait vivre constamment. Et le divin se trouve toujours dans tout être. Des fois, quand tu t'es levé à ce niveau de ces grands tzadikim, cet amour englobe tout. Donc, si englobe tout, donc tu englobes aussi les Rechaim. C'est de l'enjeu, ça. N'aie pas peur. Ceci n'amoindrit pas en quoi que ce soit la haine du mal. Adraba, bien au contraire, elle amplifie davantage la haine du mal. Ce qui te fait aimer ces éléments, c'est pas de l'aspect mal qu'il y a en eux, mais parce qu'ils sont le dévoilement de Dieu. Et la mitzvah, du fait qu'ils ont une partie de bien. Chez Ava Omeret, Shulim Sab Kol Makom. Et l'amour dit que le bien se trouve dans tout. Quand on est capable maintenant de prendre un bistouri et de faire la différence entre le bien qu'il faut aimer
Nishera Asina Nechelekara, mais il faut laisser le Gemara. Au contraire, alors la haine du mal, elle est totalement libre, sans aucun frein, et elle est parfaite. Tête. Adam Nishrat, tu veux mieux que ça? Une crapule, pourriture. Raoul et Sanoto, évidemment, il est convenable de le haïr. Rak Mitzat Resrono, seulement concernant le manque qui est en lui. Aval Mitzat Etzem Tselem Elohim Shelo, Raoul Okiro Be'ava. Et du fait qu'il a l'image divine en lui, évidemment qu'il faut. Mais comment on ne sait pas faire la distinction de Tu sais le faire, tu sais le faire. Donc, Arrête de arrête te rapetisser et de te prendre pour une nouille. Non. Tu fais ça tous les jours avec tes gosses. C'est pas comparable. Mais tu penses que c'est pas comparable parce que tu es envoûté sous tes émotions. C'est pareil. C'est exactement pareil. Le Baal Shem Tov, une fois, il se promenait dans la rue. Il a vu un papa enlacer très très fort son fils. Avec beaucoup d'amour. Il lui a dit, sache que j'aime le pire des juifs dans ce monde 100 milliards de fois plus que tu aimes ton fils. Car Omar, aucune différence. Qu'est-ce qu'il a de plus ton fils que mon fils? Par hasard, il atterrit dans ta famille, mais c'est une neshama. On voit plus facilement le commun. Non, stam, ou mufkad beyadecha, c'est ça la seule différence. Il y a un commun. Ou mufkad beyadecha les tapé à choto. Non, pas seulement, il y a aussi. Mais il n'est pas plus important qu'un autre juif. Pas plus important, mais il y a un commun, Rav. Et forcément, Quel est l'amour, commun? c'est le commun. Le commun, c'est que ce soit mon fils. Et alors? Donc on a quelque chose en commun Et de alors? plus que je n'ai pas avec un autre. Non, mais c'est vrai. Et si ton fils est une crapule? Ah non, je dois détester le mal qui paie. Mais au niveau du commun. Donc comment tu épures ton amour? Mais c'est plus facile de l'aimer parce que je trouve plus de commun. Mais c'est ce qu'on vient d'apprendre. C'est quoi épurer l'amour? C'est d'aimer l'essence. Le commun. La maroute, le Eloki. Mais le commun. Le commun à toutes les créatures. Mais du coup, dépend entre l'existence. toi et lui. Mais c'est plus apparent entre moi et lui. Comme pourquoi j'aime plus Israël que les goïms? Ça veut dire Parce que j'ai un commun qui est beaucoup on va plus dire fort, qu'il y a beaucoup plus, plus il y a plus apparent. de facilité parce qu'il y a déjà Un commun un apparent. starter qui met le moteur en marche. Comme Israël par rapport aux goïms. Il y a un commun apparent. אז אני רוצה שתתעלה על זה. שגם אהבת בנך, זה אהבת האלוקי שבבנך. Ah, כן, נכון, זה- אז אתה גם אוהב את הבן שלו. Je vais pas בלי faire- הבדל. Je vais pas faire de babysitter. Mais la seule différence, que ta responsabilité commence d'abord par tes enfants. C'est ça. Je veux dire, moi j'aime tout le monde, alors tant pis, je partage les... Non, non. Akadosh Baruch Hu a mis cette âme chez toi, dans cette famille, avec cette maman et ce papa. Il sait que c'est l'environnement optimal pour qu'il grandisse. C'est ta responsabilité. C'est tout. Mais rien d'autre. אז אני אוהב את כולם. אין הבדל. C'est pas par hasard que tout le temps je rapporte ma chale. Tu fais ça tous les jours. Tu te casses les pieds dans l'âge de l'adolescence, etc. Tu as envie de foutre 3 baffes pas par seconde. אתה אוהב אותו. אותו דבר כלפי הגויים. אותו דבר כלפי רשעי ישראל. כלפי הגויים. אוללה, oui. Non mais. זה, relis encore une fois, בין מצד הטבע. Non mais. Heureusement que tu es venu, tu vois, on n'aurait pas compris de quoi il Non, par parle. exemple, quand j'étais à la fac et que je rentre, par exemple, et que les sprays ils sont un saucisson pas cachère, bon, et sur les Et alors, rigoles. mais qu'est-ce qu'il y a de mal dans Un ça? contexte, faut le mettre. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans ce Un manger contexte, sans faut ma le mettre. cachère? On va manger son saucisson. Non, en rigolant parce qu'il sait que c'est du porc comme ça. On continue. Pour se manquer. Allons-y. C'est compliqué. On a envie de les frapper. Ben, le peuple d'Israël est assez intelligent pour faire des choses compliquées. Donc, Adam Nishrat, c'est clair, quelqu'un qui est corrompu, qui est pourri. Raoul et Sanotora Misat Resono. Il ne faut le haïr que dans son aspect manquant. Le fait qu'il a l'image divine en lui, il faut l'apprécier et le remplir d'amour envers lui. Et de plus de savoir que sa valeur intrinsèque intérieure est bien plus importante que tous les aspects extérieurs qui sont hasardeux. Ça veut dire, quand le matin tu prends ta douche et tu sifflotes, est-ce que tu es sûr que tu dois siffloter? Tu penses pas qu'il faudrait que tu te suicides peut-être? Avec toutes les saletés que tu as fait dans ta vie? Et toutes les crapuleries que tu as fait dans ta vie? Et toutes les ravérotes que tu as fait dans ta vie? Il y a toujours l'espoir de réparer. Non, pas ça seulement. Parce que tu es convaincu à 1000% que tout le bien que tu as fait, c'est l'expression de ton essence. C'est ça ta véritable existence, Non, le bien. on fait des fautes. Anir Choser. Tu es convaincu à 100% que tout le bien que tu fais, ça c'est mon véritable moi. Le mal, je me suis laissé perdre. C'est un cache-moi. Cette approche, tu l'as de manière instinctive envers toi, et c'est ça ce qui fait que tu t'aimes malgré tout. Et vraiment, il n'y a pas de quoi t'aimer quand tu te regardes dans un miroir. Avec toutes les bêtises qu'on a faites dans notre vie, on devrait se flinguer normalement.
Mais malgré tout, tu te dis, regarde, le bien que j'ai fait, c'est moi. C'est ça mon vrai moi. Le mal, c'est un cache-moi. Et ben, cette approche que tu as envers toi, maintenant tourne-la vers les autres. Apprends, c'est un apprentissage à faire. La même approche que tu as envers toi, fais-la envers les autres. De dire que tout le bien que ce bonhomme est en train de faire, ça c'est véritablement lui. Le mal, c'est un cache-lui. C'est une faiblesse. Il s'est oublié 2 secondes. Il a perdu le contrôle de son soi, de son moi. Le fait qu'il y a écrit dans la Torah que toute la vérate qu'on fait, c'est Ruach tout, c'est comme valable pour les goy. Pour tout être. Ou Satan. Il existe, encore une fois, il vit de toute façon, l'istot. Ouais, Satan, c'est quoi Satan? Satan, c'est l'istot. כן. Il y en a qui pensent que Satan, c'est un diable avec des cornes. Chata sautait à Satan. Quand tu dévis, tu es Satan. On continue. Donc il faut se rentrer dans le crainte que c'est ça la véritable essence de l'être. On continue. Dernière piska, Yud. Avat abriot chatipul meroubé. Tu vois, ça ne vient pas de manière naturelle. Ça demande énormément d'efforts et d'investissement. Au début, c'est naturel quand on est petit. Et quand on grandit, ça devient le contraire. Donc on a usé notre nature. Mais c'est normal. Donc on doit étudier la Torah pour retrouver notre nature. Autour de nous, quand on voit ça, ben on s'éloigne de cette Ava. Parce que c'est instinctif. On se protège aussi. C'est une protection. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Et oui, c'est nécessaire la protection, mais elle ne doit pas venir enlever le sentiment, c'est ça que je te dis. Allons-y. Et ça enlève, ouais. Essayons de comprendre un peu plus. Donc, Avat Abriot, l'amour des créatures, Sichatipul Meroubé, nécessite un effort constant. L'élargiva, l'élargir, Berocha Varoulo, au maximum possible. Negadashitriut Amnir'a, Beskira Arishona Lede Shimush Eno Kol Tzorko. C'est-à-dire, contrairement à une lecture superficielle, on pourrait avoir par un manque d'étude de la Torah comme il le faut. Shimush Eno Kol Tzorko, c'est Roshivet Salidech Hamim, comme je le dire. Il n'a pas approfondi la souillure. Il n'a pas approfondi. Donc il a une impression superficielle des choses et qui n'est pas la vérité. Par exemple, quelqu'un qui va dire un thème il va dire ça sans approfondir de quoi la Torah peut parler quand il dit ça, et il va dire ah c'est des siens. Tov chez Barofim le Guéhinom, d'ailleurs des docteurs qui aillent au diable, etc. Tov chez Bagoïm Arog, le meilleur des Goïm, tue-le. Ah, super, on va tuer tous les Goïm. On parle en guerre. Sur le champ de bataille, il ne peut pas dire celui-là est bien, il est sur le champ de la bataille, il ne doit pas être là, je tue. Je ne pose pas la question. Et quand il dit Moussar à Manigui, c'est-à-dire l'habitude, voilà, l'usage. C'est-à-dire qu'on a subi un lavage de cerveau, que tous les Arabes sont des criminels, des voleurs, etc. Donc, Negadashitriut, c'est-à-dire une lecture superficielle, idiote des textes, parce que Loshimash la Talmidei Chachamim, Mitzad Torah, Mitzad Moussar Minagi. Que ce soit parce que ton étude est superficielle de la Torah, ou bien tu es entraîné par la mode. Ki'ilu yeshni gudim, comme s'il y avait quelque chose de contre. Ou les fachot, ou ne serait-ce que même shivion nefesh, shivion nefesh la dishut, de l'indifférence, la bazou. Comme si que dans la Torah nous éduquait une indifférence. Non, moi, quand j'ai lu cette phrase, comme si dans la Torah il y avait des choses qui allaient à l'encontre de cet amour. Et les pharaons, ou moins encore. Moins encore, Shivion Nefesh Lavazu, ça veut dire comme si qu'il y avait un idéal équivalent, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé dans la Torah d'autres idéaux qui seraient équivalents au fait de. Non, Shivion Nefesh, c'est une indifférence envers l'amour. Comme si c'était quelque chose de secondaire, pas tellement important. Alors qu'en fait, elle doit emplir totalement ton cœur, cet amour. C'est-à-dire quand maintenant je vais graduer mon amour. Alors l'amour le plus suprême que je dois avoir envers les créatures, d'abord envers l'homme. Toute l'humanité sans aucune distinction. Malgré tous les convictions différentes, les religions différentes, les croyances différentes. Les différences de race, d'aclim. Il serait souhaitable même de s'approfondir pour comprendre exactement ce qu'on appelle l'anthropologie. Chaque peuple, quelle est sa manière de voir les choses, c'est quoi son histoire, à quoi il aspire. Connaître de près leur caractère, leurs caractéristiques. Les mandats pour savoir comment réaliser et concrétiser cet amour. Parce que
une expression d'amour que tu auras envers un juif et qui serait perçu comme un amour, tu le fais avec une autre personne, il va croire que c'est de la haine. C'est ce qui s'appelle bayat la communication transculturelle. Le problème de communication transculturelle. Imagine quelqu'un, par exemple, qui vient d'Europe et qui débarque chez le Rav Yosef, et à la fin qu'il discute avec lui, il fout une baffe. S'il me veut prendre une frappe, je lui ai rien fait de mal. Mais il ne sait pas que chez les Sfaradim, c'est comme ça qu'on dit je t'aime, on fout une baffe. Mamash. Pas chou de merde. C'est le problème essentiel dans les groupes. Une fausse interprétation. C'est comme ça qu'un Marocain dit je t'aime. Ah pourquoi il me crie dessus ce mec? Parce qu'il t'aime. Parce que tu lui es important. Donc il ne peut pas s'empêcher de critiquer parce que tu lui es important. Mais si c'est un Chinois qui fait, il s'en fout qu'il crève le Chinois. Ah monsieur, contez-vous comment vous vous comportez. Mais il ne comprend pas d'où ça lui débarque ce truc. Le problème de la communication transculturelle. Donc c'est exactement de ça qu'il parle, Rav Kook. Tu veux aimer et traduire ton amour en acte. Mais regarde, va apprendre comment ça se fait chez eux. Chez eux, si tu veux montrer par exemple que tu l'aimes, cette femme, tu le fous de baffe. C'est comme ça chez les Arabes. Elle se révèle le lendemain de la nuit à la nuptiale. Il ne m'aime pas mon mari. Il ne m'a pas frappé. Non, ça c'est la richard. C'est tellement ancré la débilité que c'est comme ça que ça s'exprime. Ben, je sais pas, chez les Chinois, on doit se frotter le nez, je sais pas, dans quel pays, c'est comme ça qu'on se fait la bise. Il y a d'autres qui se font la bise sur la main. Il y a d'autres qui crient, si tu l'embrasses sur la joue, c'est un affront, c'est un manque d'hygiène, etc. Il va être vexé. Donc tu dois apprendre exactement leur comportement, leurs usages, etc., leur mentalité, leur aspiration, pour pouvoir exprimer ton amour dans leur langage, que ce soit perçu de leur part comme amour. C'est bon pour le business aussi. Bevadaï, sans aucun doute. Sinon tu ne peux pas vendre. On va la souhaiter bonne fête quand même. Non. Non. Le mandat est levasser cette ahava enoshit à l'esodot amit karvim la maaseh, que ce soit près du concret. Donc à tes temps perdus, prends un livre d'anthropologie et apprends c'est quoi les Français, c'est quoi les Russes, c'est quoi les Chinois, etc. Et comment qu'on peut les aider. Kirak al nefesh ashira be'avat abriot avat adam tuchal avat auma litnaseh. Regardez ce qu'il dit là. Seulement quelqu'un qui est riche en amour des créatures et en amour de l'homme peut s'élever à l'amour de la nation. Sans quoi il tombe dans le fascisme. Tu ne peux pas arriver à une véritable Avat Israël sans passer par Avat Adam. Tu es dans le faux. Tu crois, tu n'arrêtes pas de crier sur tous les toits, tu es amoureux d'Israël, tu es un fasciste. Tu n'as rien compris, c'est pas Avat Israël. Rak al nefesh ashira, seulement sur une âme riche, en amour de toutes les créatures et en amour de l'homme. Tuchal Avat Auma litase peut venir l'amour de la nation et trôner sur sa personnalité. Begeon atziluta, dans la splendeur de sa noblesse. Ugdulata ruchanit, et sa grandeur spirituelle, ve ma'asit et concrète. Tsarut ha'ain, comment on dit ça, tsarut ha'ain? C'est un regard étroit. Il n'y a pas un mot en français. La petitesse de vision de voir les choses. On appelle ça mesquinerie. La mesquinerie. La mesquinerie. הגורמת לראות בכל מה שחוץ לגבול האומה המיוחדת, אפילו אם הוא חוץ לגבול ישראל, רק כיעור וטומאה, עם המחשכים הנוראים שגורמים הריסה כללית לכל בניין הטוב הרוחני שכל נפש עדינה מצפה לאורו. Cette étroitesse d'esprit de voir en tout ce qui est en dehors de nos frontières que de la mocheté, et même quand il s'agirait du peuple d'Israël, c'est-à-dire Israël envers les Ben Goïm, est la pire des destructions de l'âme. C'est quoi le afilou? Même, c'est tu peux dire, les Français qui voient que du mal chez les Italiens, c'est nul, c'est pas bien. Mais si un juif voit du mal chez les Goïm, c'est normal. Parce qu'il y a cherché Bachaban ou Kolamim. Lo afilo betocham Israël. Non, mais quand il dit comme ça, Betzarot Aïn agoremet lirot bakol bechol ma shechutz legvul hauma miyuchedet. Al mi medaber. Kol hagoyim biachas legoyim acherim. Un Français envers les Anglais. Ah, toute nation spécifique. Toute nation spécifique qui ne verrait que de la mocheté dans une autre nation que la sienne, c'est une pauvreté d'esprit. Et même chez le peuple d'Israël, dans lequel on pourrait se tromper à croire, comme il y a marqué à Shabbat Rabban Mikolamim, donc c'est normal de voir de la pauvreté et de la mocheté chez les autres. Lo, gamze taout. Gamze taout, encore une fois. Tsarut ha'ain, la mesquinerie, l'étroitesse d'esprit. De voir
Donc tout ce qui est à l'extérieur de la nation spécifique dans laquelle tu vis. Afilo michutz egvul Israël, même quand il s'agit en dehors des limites d'Israël. Rak ki'ur vetuma, seulement de la mocheté et de l'impureté. Ima marshakim, ce sont des ténèbres, une pensée ténébreuse. Anoraïm, les plus redoutables, chez Gormi Marissa Klalit, qui entraîne une destruction totale, les Kol Binanatov, à tout l'édifice du bien spirituel, chez Kol Nefesh Adina Metzapalo, que toute âme noble aspire à elle, à cette lumière. Donc tu ne peux pas t'élever à la lumière de Dieu en étant haineux envers les créatures de Dieu, envers les hommes, envers les moustiques, et même envers les Arabes. Je suis obligé de dire même ici. Alors, c'est important parce que ça veut dire qu'on va à l'encontre de Dieu. Ah. Non. Quand tu les aimes pas, tu vas à l'encontre de Non. Dieu. Ouais. Non. Ah, on laisse pas construire. Non. Jamais on laissera le pied faire du mal au cœur. Mais c'est parce qu'on a eu le payer. Il faut toujours, 100 milliards de fois par jour, retourner au machal du Kuzari. Yesod et Yesodot. C'est pas par hasard que le Gan de Vina il dit Kol Ikare Emunat Israël Twinbo. C'est une pensée constante dans ton esprit, le machal du Kuzari. Le cœur et les membres. Si c'est constant, tu ne te trompes jamais. Tout découle de ça. Ça ne passerait même pas par l'esprit de vouloir haïr ton pied, haïr tes narines, haïr tes oreilles. Si le cœur, tout son rôle, c'est de détruire le corps, et bien lui aussi va mourir. Il y a une interdépendance. C'est l'ostamachal, c'est Metsiout, et le Zohar, Moar, c'est pareil. Les deux centres de vie de notre corps. Ben, le centre de vie, il n'est que le centre, pour apporter la vie à tout le corps. Et le corps est pour le centre est pour le corps. Les deux sont les uns pour les autres. C'est exactement notre approche envers toutes les créatures du monde. C'est sur ça qu'on doit fonder notre conception, nos émotions, nos aspirations, notre volonté constamment. Pourquoi il y a des peuples qui sont morts alors? Qui n'existent plus? Ils gangrènent, ils ont disparu, ils ont été amputés, etc. Ils ont disparu malheureusement. Malheureusement. C'est-à-dire quoi? Que le corps actuel, il n'est pas. Ben, voilà, c'est C'était trop ça. il y a des cellules qui se refont aussi. Cette partie du corps, certaines cellules sont mortes, d'autres cellules ont repoussé, etc. C'est le principe de la partialité par rapport. C'est bon. C'est complexe. Nahon.